Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Grégory Huberti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute, énergéticien et j'interprète aussi des compréhensions par rapport au calendrier Maya, le Tzolk'in, ou le synchronomètre. Et aujourd'hui, on est le 1er janvier 2020. Et j'ai déjà fait une petite vidéo il y a quelques temps, quelques jours que j'ai mis sur internet sur l'interprétation de l'année 2019 et de l'année 2020. Et là, je voudrais juste faire cette petite vidéo pour l'énergie de la journée. Et parce qu'en fait, c'est important, puisque comme tout travail avec le temps, les dates sont importantes et les dates lance la thématique du processus que l'on a lancé à la date auquel on a débuté ce processus. Donc du coup là c'est le premier jour de l'année dans le calendrier grégorien, donc ça va lancer l'énergie de toute l'année, la thématique de toute l'année. Donc c'est important pour moi, je pense, de se poser sur juste cette journée. Ce qui est différent de l'autre vidéo où voilà, on était sur vraiment tout ce que l'année devrait nous amener en tant que parcours à comprendre. Mais voilà, mais pour comprendre tout ce chemin, tout ce parcours, il faut déjà bien se syntoniser avec l'énergie d'initiation de cette journée, puisqu'aujourd'hui nous sommes en voyageur du ciel rouge auto-existant, donc un glyphe rouge, donc un initiateur. Donc on est vraiment dans une année d'initiation. En plus on est en portail d'activation galactique, donc ça va être vraiment une année assez costaud au niveau des bouleversements internes à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, ce qui va forcément se passer peut-être dans les mouvements sociaux qui ont déjà commencé un petit peu à tenter de faire bouger le collectif français en tout cas, mais dans le monde entier ça bouge de toute façon, donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Alors aujourd'hui, voyageur du ciel rouge auto-existant, le guide du jour c'est la lune rouge auto-existante. Donc déjà le voyageur du ciel rouge, bon, je vais répéter par rapport à l'autre vidéo, mais le voyageur du ciel rouge c'est l'explorateur. C'est celui qui vient nous aider à sortir de notre zone de confort, de sortir de choses qui nous sont connues, pour aller explorer la nouveauté, explorer les choses que l'on ne connaît pas, explorer l'ombre et la lumière, à l'extérieur, aller peut-être voir des choses qui ne sont pas forcément belles en France ou ailleurs dans le monde, mais aussi aller voir à l'intérieur de nous aussi nos côtés sombres et nos côtés lumineux aussi, puisque parfois ce qu'on a le plus peur, c'est pas notre partie sombre, mais c'est au contraire notre partie lumineuse et ce qu'elle est capable de faire. Donc le voyageur du ciel rouge nous accompagne sur ce chemin-là, aller venir explorer des zones qu'on n'a pas encore explorées, de manière à nous éveiller à d'autres possibles. C'est ça, le voyageur du ciel rouge, ce qui nous invite à faire. Parce que si on veut évoluer, on ne peut pas évoluer dans des choses que l'on connaît. Si on veut évoluer, il faut forcément aller explorer de la nouveauté, aller explorer des choses nouvelles. Donc voilà, le voyageur du ciel rouge, c'est ça qui nous amène. Et son pouvoir, évidemment, c'est l'espace. Puisque si on reste enfermé dans notre chambre, eh ben en fait, on ne connaît que notre chambre. Mais si on sort de chez soi, si on commence à explorer, à voyager, on vit ce pouvoir de l'espace, et ben on est capable de changer. Parce qu'on se dit, en fait, ce que je pensais était trop limité, et il se passe des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, et ces choses, alors après, voilà, comment ces choses vibrent avec moi. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça ne me correspond pas? Est-ce que c'est vers quoi j'ai envie d'aller ou pas? Si c'est vers quoi j'ai envie d'aller, allons-y. Sinon, vient la question aussi de est-ce que je laisse cela de côté? Est-ce que je n'interviens pas? Ou bien ce côté-là, en fait, je ne l'avais pas vu, il n'est pas beau, il n'est pas agréable, je voudrais que ça change.
parce qu'en fait, je sens aussi que ça me plombe. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais pour changer ça? Donc voilà aussi le chemin de compréhension que nous invite à vivre le voyageur du ciel rouge. Et c'est vrai que, pour faire un peu de politique, en France, pour avoir voyagé en tout cas un peu à l'étranger, le français, si on le stéréotype un petit peu, il a toujours tendance à rien dire, à laisser faire, à rien faire. Et voilà, le voyageur du ciel rouge aussi nous invite à prendre aussi conscience de ça et peut-être à un moment donné de se dire, il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose, que l'on bouge, que l'on s'implique personnellement, tu vois, et arrêter de dire tout le temps, c'est la faute des autres. C'est à cause des politiques qu'on en est là. En fait, non, c'est pas à cause des politiques, c'est parce que nous avons voulu que ce soit comme ça, que c'est comme ça. Et si on ne change pas, si on veut pas que les choses changent, elles ne changeront pas. Pourquoi ça changerait? C'est pas les autres qui vont changer notre vie pour nous, hein. C'est nous qui changeons notre vie. Donc ça, il faut en prendre conscience. Et le voyageur du ciel rouge, je pense, va aider un certain nombre de personnes, en tout cas en France, à peut-être faire ces compréhensions-là et peut-être à commencer un peu à se mettre en lumière, à se mettre en action, à sortir de sa chambre pour aller explorer de nouvelles choses. Voilà. Sachant qu'évidemment, tout est juste, hein, on peut se planter, hein, c'est pas parce qu'on explore quelque chose de nouveau qu'on va forcément tout de suite faire quelque chose de bien. Hein. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, et c'est humain, et là-dessus, je viendrai à la fin de la petite vidéo sur ça. Puisque j'ai eu des informations que j'aimerais aussi partager à ce niveau-là. Donc en fait, très brièvement, le voyageur du ciel rouge auto-existant, son guide, donc c'est la lune rouge auto-existante. Donc à travers la forme, parce que ça je n'ai pas parlé, mais la tonalité auto-existante, c'est vraiment la forme. Quelle forme prend mon action? Pour déterminer la forme que prend mon action, je dois définir ce qu'elle est, je dois aussi mesurer son importance dans les effets qu'elle va avoir, je définis, je mesure, et ainsi je donne forme à mon action. Et est-ce que les actions que j'ai aussi mises en place jusqu'à présent sont dans la bonne forme? Parce que des fois, l'action est juste, l'action est bonne, mais c'est peut-être pas forcément la forme idéale pour qu'elle puisse rayonner complètement. Donc peut-être que cette année, il y aura des choses qui vont changer de forme. Les projets vont peut-être pas forcément changer d'objectif, mais la forme que va prendre ce projet va peut-être pouvoir évoluer. Donc ça aussi, hein, c'est dans le voyageur du ciel rouge auto-existant, où on a aussi ces compréhensions de la forme. Donc le guide, on revient, décidément, hein, on a du mal à aller vers la lune rouge. Alors la lune rouge, c'est la grande guérisseuse, entre guillemets. Il y a d'autres glyphes aussi qui sont liés à la guérison dans le calendrier maya. Mais la lune rouge, vraiment, elle nous reconnecte à ce qu'on appelle l'eau universelle, c'est-à-dire ce fluide, ce canal qui relie toutes choses, qui nous relie entre nous, tous êtres humains, mais qui nous relie aussi aux animaux, aux végétaux et à toute la création. C'est par là, par exemple, que nous vient l'intuition, que nous vient une forme de télépathie, parce qu'en fait, nous sommes tous reliés. L'eau universelle, c'est ça. C'est ce fluide qui circule entre nous d'informations. Donc le guide, c'est cela. C'est ce qui va nous guider tout au long de l'année, à se reconnecter à ce fluide qui nous relie tous et aller explorer les informations que l'on reçoit à travers ces canaux et à les purifier, parce que la lune rouge vient purifier cela, vient purifier ces informations. Si ces informations sont désagréables, sont pas bonnes pour nous, à travers notre corps notamment, on va les purifier, on va les nettoyer, on va aller puiser dans l'émotionnel. La lune rouge, c'est aussi beaucoup l'émotionnel, c'est lié à la mer, c'est lié à la lune, c'est lié au flux, au cycle et à la purification, au nettoyage intérieur. Et en se nettoyant nous-mêmes à l'intérieur, on participe au nettoyage collectif, parce que nous sommes tous reliés. Donc si moi je nettoie en moi ce qui est moche, ce qui est toxique, les autres en fait, ils vont pas recevoir ce que moi je véhicule de toxique. Donc on aide tout le monde à ce niveau-là. Donc ça c'est le guide. Donc vraiment une année où on va être guidé par la guérison, par se guérir soi-même. Et avec le voyageur du ciel rouge, donc
à se guérir d'une nouvelle façon, à aller explorer de nouvelles façons de se guérir. On va être accompagné pour cela, évidemment, c'est évident pour ceux qui connaissent le calendrier Maya, mais par l'enlaceur des monts blancs, qui lui vient, par le pouvoir de la mort, nous permettre de clôturer des anciennes histoires, de tourner des pages, de finir ce qui doit être fini pour laisser la place à de la nouveauté, à des nouvelles opportunités. Parce qu'on ne peut pas véritablement s'éveiller si à un moment donné on ne tourne pas une page. Si on est comme, j'explique toujours l'enlaceur des monts blancs ainsi, c'est qu'on peut s'imaginer être un verre d'eau rempli. Mais si on ne vide pas un petit peu d'eau sale, comment on peut remplir avec de l'eau propre? Voilà, c'est pas possible. Et si on met de l'eau propre dans le verre, eh bien, il y a forcément de l'eau sale qui sort, puisque évidemment nous ne sommes pas parfaits. Donc il y a toujours de l'eau sale dans notre verre, quoi. Mais au fur et à mesure qu'on y met de l'eau propre, eh ben, l'eau sale devient de moins en moins sale. Donc c'est ça l'intérêt de l'enlaceur des monts blancs. Et il vient faire les ponts. Les ponts entre les personnes, les ponts entre les dimensions, les ponts dans le temps. Voilà, c'est le passeur. Il fait passer les choses entre nous. Donc c'est aussi un signe très lié au collectif. Troisième élément, ce qui va nous permettre aussi de dépasser nos mémoires et nos blocages, c'est la nuit bleue. La nuit bleue, auto-existante, qui, par la forme de l'intuition que nous avons, nous permet de générer l'abondance. Évidemment, puis plus je vais pouvoir m'éveiller à de la nouveauté, et plus mon intuition va elle aussi être modifiée, et être modifiée vers des choses qui sont plus belles, ou moins belles. Ça va dépendre après de nos choix, évidemment. Mais en tout cas, notre intuition va pouvoir évoluer, et en fonction de l'évolution de notre intuition, nous allons accueillir en nous de l'abondance. De l'abondance qui va être du coup ajustée en fonction de notre capacité d'éveil, de notre capacité de guérison, de notre capacité de lâcher prise avec l'enlaceur des monts blancs. Et tout ça va participer à faire évoluer notre intuition et évoluer notre abondance dans la vie. Et si j'arrive à faire tout ça, eh ben, je vais pouvoir incarner cette année la magie de l'étoile jaune planétaire, c'est-à-dire la manifestation de l'art, de l'élégance, l'embellissement de ma vie pour qu'elle devienne de plus en plus harmonieuse. Et là, on est vraiment dans une tonalité planétaire, on est vraiment dans la manifestation. Donc si vraiment, au courant de cette année, vous allez manifester plus de beauté, un art de vivre plus harmonieux, si vous allez être de plus en plus heureux dans vos relations avec les êtres humains, avec la planète, avec tout ce qui vous entoure, avec votre appartement, votre travail, et ben c'est que vous êtes pleinement en travail avec le voyageur du ciel rouge auto-existant. Voilà pour cette explication, et on est en portail donc d'activation galactique, donc ça va vraiment être assez costaud au niveau des compréhensions à ce niveau-là. Alors je finirai par la phrase d'activation galactique. Je voulais juste vous partager aussi une deuxième chose, puisque voilà, hier soir j'ai tiré un jeu un oracle avec des fées pour savoir un petit peu qu'est-ce que les fées pouvaient me transmettre comme message à ce moment-là que j'avais besoin. Et en fait, le message a été assez drôle, puisque je suis tombé sur la fée qui s'appelle Loxuna, et son message est complètement en lien avec le voyageur du ciel rouge auto-existant, puisqu'en fait c'est une fée qui nous invite à nous éveiller aussi, en allant chercher effectivement de la nouveauté également. Voilà, et c'est une fée qui nous invite, c'est une fée de l'eau, enfin de l'eau et de l'air, parce qu'en fait elle passe à travers l'eau et elle passe à travers l'air. Elle a un corps à moitié amphibien, elle a aussi des ailes, et elle vit principalement autour des mares qui sont plutôt propres,
même si de temps en temps on peut la trouver autour des mares de boue. Parce que son message aussi de compréhension, c'est que parfois il faut aussi aller explorer la boue en nous, parce qu'on peut y trouver des trésors cachés. Et elle dit même que les plus grands trésors ne se retrouvent pas dans les endroits lumineux. Les plus beaux trésors que nous avons à découvrir sont dans les pires noirceurs de notre être. Car dans les pires noirceurs de notre être se cachent de véritables trésors. Des trésors cachés et de grands potentiels. Donc on retrouve aussi ce message à travers les fées qui fait pour moi écho avec le message du calendrier Maya pour cette année